Le Saint-Germain. Cette brasserie bien connue du milieu politique tourangeau était l'endroit idéal pour rencontrer les auteurs d'un livre qui veut réhabiliter la mémoire de l'ancien maire de Tours. Enquête sur un suicide politique est le travail commun du journaliste Arnaud Roy et d'Alain Dayan, ex-collaborateur et ami de Jean Germain. J'ai eu beaucoup de peine, j'en ai encore, je ne vais pas le cacher. Et en même temps, l'émotion que je peux avoir n'enlève rien à la crédibilité de ce que je dis ou à la véracité de ce que je peux dire. Absolument rien. Et tout ce que je dis dans ce livre est vrai. Les faits reviennent sur le travail considérable que Jean Germain a accompli pour la ville durant les presque 20 ans où il l'a dirigée et sur la façon dont se sont déroulés ces derniers jours. Ces faits-là ne sont pas contestables, mais dans cet ouvrage, on trouve aussi des analyses, des suppositions et des approximations. Tout en reprochant à quelques rares articles de presse d'avoir évoqué une liaison supposée entre Jean Germain et sa collaboratrice Lisanne, les auteurs tombent dans les travers qu'ils dénoncent en affirmant par le biais d'un témoignage anonyme que cette liaison aurait bien existé. Plus gênant encore, ils supposent qu'à l'origine de l'affaire se trouverait un mystérieux corbeau qui voulait nuire à Jean Germain et qui aurait organisé un complot. Cette personne, humainement parlant, j'aimerais comprendre sa motivation. Voilà, c'est un truc, vous pouvez le comprendre. Moi, je devais aller chercher Jean Germain ce matin-là. J'ai jamais pu le trouver, pour cause. Cette personne-là, sans l'accuser évidemment, parce que c'est un ensemble de faits, c'est pas lui le responsable, il fait partie d'une chaîne. Dans le bouquin, on appelle ça l'effet papillon. J'aimerais qu'il ait le courage de venir soit parler à Arnaud Roy, soit me parler pour s'expliquer et qu'il nous fasse comprendre ses motivations. La sortie de ce livre à 15 jours du procès des mariages chinois nous donne l'occasion de redire qu'à l'origine de cette affaire, il n'y a ni corbeau, ni complot. En 2011, ce sont de simples citoyens tourangeaux qui contactent le Canard enchaîné, puis France 3, à visage découvert, pour nous apprendre que des opérations financières étranges se déroulent dans le cadre de ces mariages. Ce type d'informateur est ce qu'on appelle dans le métier une source. Ce sont eux qui déclenchent une enquête dans laquelle l'essentiel est de savoir si de l'argent public a été détourné ou pas.